La France, c'est un des pays avec l'histoire la plus dense, la plus riche au monde. Et pourtant, il s'y passe quelque chose de vraiment particulier. Une partie de plus en plus grande de la population semble être en conflit total avec son propre passé, allant parfois jusqu'à le rejeter complètement. C'est un paradoxe assez fascinant et qui en dit long. Et pour vraiment comprendre ce conflit interne, il y a une figure qui cristallise absolument toutes les tensions, Napoléon Bonaparte. Il est, à lui seul, le parfait symbole de cette guerre que la France se livre à elle-même sur son histoire. D'un côté, pour certains, il reste le génie militaire, le grand réformateur qui a bâti l'État moderne tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Et de l'autre, il est vu comme un tyran, un oppresseur, et surtout celui qui a rétabli l'esclavage. Deux visions qui paraissent totalement, mais alors totalement irréconciliables. Alors la vraie question, c'est comment on en est arrivé là? Pourquoi notre passé, et des personnages comme Napoléon, sont-ils devenus un tel terrain d'affrontement? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Pour y voir plus clair, on va explorer 3 pistes. D'abord, on va regarder comment on juge le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Ensuite, on verra l'héritage d'une fracture très profonde dans l'identité française. Et enfin, on parlera du rôle de l'école et de la simplification de l'histoire. Allez, on commence tout de suite par le premier point. Le cœur du problème aujourd'hui, c'est souvent cette manie de regarder le passé à travers les lunettes morales de notre époque. En fait, ce phénomène a un nom, ça s'appelle le présentisme. La logique derrière, elle est assez simple, mais implacable. Si un personnage du passé ne colle pas à nos valeurs moraux actuelles, eh bien, il est disqualifié. Tout son héritage est jugé, et hop, à la poubelle. Et le résultat de cette approche, il est radical. L'histoire, qui est censée être une discipline qui aide à comprendre le monde, eh bien, elle change de nature. Elle n'est plus analysée, elle est jugée. Le passé se transforme en un immense tribunal où chacun joue au procureur. On finit par mélanger deux choses qui n'ont rien à voir. Comprendre un personnage dans son époque et l'excuser. Alors, entendons-nous bien, le travail de mémoire sur des sujets comme la colonisation ou l'esclavage est absolument nécessaire. Mais le risque, c'est quand ce travail devienne exclusif et qu'il crée une sorte de culture de la repentance où toute forme de grandeur passée devient immédiatement suspecte. Passons à notre deuxième clé de lecture. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'ADN politique français. Le pays s'est construit sur une rupture, une fracture hyper violente avec son propre passé. La révolution de 1789, ce n'est pas juste un changement de régime, c'est un vrai tremblement de terre. Et depuis ce moment-là, il y a en France une méfiance quasi instinctive envers les figures d'autorité jugées trop fortes, et une suspicion envers l'idée même de grandeur nationale. Et c'est là que Napoléon est l'exemple parfait de cette contradiction. D'un côté, c'est l'homme qui a consolidé les acquis de la Révolution dans la loi. Mais de l'autre, c'est l'empereur autoritaire qui semble l'avoir trahi. En fait, il est tout ce que la République aime et déteste en même temps. Cette relation un peu schizophrène au passé a des conséquences très fortes aujourd'hui. Ça nourrit une sorte de doute permanent, une méfiance envers l'idée même de puissance. Inconsciemment, rejeter Napoléon, c'est aussi un peu rejeter une France qui assume sa puissance sur la scène mondiale. Ce qui nous amène tout droit à la dernière pièce du puzzle, la façon dont on transmet l'histoire. Parce que la manière dont elle est enseignée, eh bien, ça façonne la vision de générations entières. Très souvent, à l'école, pour ne pas faire de vagues et éviter les polémiques, on enseigne une histoire un peu fragmentée. On retire le contexte géopolitique, on oublie d'expliquer comment les gens pensaient au XIXe siècle, on gomme toutes les nuances. Et au final, l'héritage de Napoléon, avec le Code civil, les lycées, la Banque de France, tout ça est souvent balayé et résumé à une petite phrase terrible et culpabilisante, beaucoup de morts. Ou encore plus simple, à un seul mot. Un mot qui tue tout débat avant même qu'il ait commencé. Dictateur. C'est le genre de simplification qui rend toute compréhension impossible. La conséquence de tout ça, elle est presque mécanique. Une histoire qu'on présente comme une caricature, elle devient très facile à juger, et donc encore plus facile à rejeter en bloc. Donc, on le voit bien, le vrai sujet, ce n'est pas de savoir s'il faut être pour ou contre Napoléon. Ce débat binaire est finalement assez stérile. Non, le vrai danger, le vrai problème de fond, c'est cette tentation de refuser la complexité. C'est de vouloir transformer l'étude du passé en un tribunal moral permanent où l'on se distribue les bons et les mauvais points. Parce que refuser de regarder son histoire en face, même les chapitres les plus sombres ou ambigus, ça a un coût. C'est se priver de repères pour comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est perdre des clés de lecture du présent, et finalement, c'est renoncer à des outils pour construire l'avenir. Ce qui nous laisse avec une question en suspens, pour réfléchir. Une nation peut-elle vraiment avancer, se projeter, si elle passe son temps à juger et à renier les fondations, même imparfaites, sur lesquelles elle s'est construite ?